Je vous avais promis un studio room tour et c'est exactement ce que vous allez voir aujourd'hui. Certains d'entre vous le savent déjà, mais il y a quelques mois j'ai déménagé. Avant j'avais mon bureau dans mon salon, mais maintenant j'ai la chance d'avoir une pièce rien qu'à moi. Mais ne vous attendez pas à une déco de folie parce que je n'ai encore rien accroché au mur et que j'ai fait avec les meubles que j'avais déjà. Mais franchement, ça me change la vie d'avoir un espace pour travailler. Et oui, je sais, mon chat ressemble à une énorme peluche avec son bidon et son poil d'hiver. Mais du coup, mon bureau était à l'origine la deuxième chambre de mon logement. Elle fait 14 mètres carrés environ et initialement elle était entièrement recouverte de moquettes. Et vu qu'on a 2 chats et que je comptais utiliser pas mal de matos type aquarelle, gouache et peinture, c'était juste obligé de changer ça. Donc j'ai posé le parquet moi-même avec l'aide du père de Blacky à la découpe des planches. J'aurais clairement dû vous faire des vidéos, mais sachez que je me suis surtout explosé les mains parce qu'on a choisi du parquet bas de gamme hyper difficile à poser. Mais le résultat est là. Comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pour l'instant rien fait niveau déco murale et je me suis contentée de poser sur mes meubles un peu toute la déco que j'avais dans mon ancien appart. Vous pouvez admirer ma passion pour les renards, les citrouilles, les fleurs séchées, les livres anciens et tout ce qui est un peu witchy. Mais je suis sûre qu'aucun d'entre vous n'est particulièrement choqué en découvrant ma déco. Je pense qu'elle est assez en accord avec mes dessins. Bon, je vais aussi vous montrer un peu tout le bordel à l'intérieur de mes tiroirs remplis de matos d'art, mais en attendant que je finisse de vous passer en revue toute ma déco, je vais en profiter pour répondre à une de vos questions. Je pense que cette question est la plus populaire depuis que j'ai fait mon premier portrait végétal challenge. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour l'instant je n'ai pas prévu de recommencer ce challenge ou d'en faire un similaire. Pour la simple et bonne raison que j'avais fini mon mois de vidéo en burn-out tellement j'avais travaillé, stressé et que je n'avais plus de vie personnelle. D'ailleurs, je vous ai suggéré l'idée que cette année j'allais peut-être ralentir mon rythme de vidéo lors de sondages sur YouTube ou Discord. C'est parce que j'ai l'impression qu'en 2 ans sur YouTube j'ai pas mal progressé en dessin. Et j'ai toujours autant envie de dessiner et de m'investir sur ma chaîne, mais j'ai l'impression de n'avoir pas du tout progressé dans le domaine de la vidéo. Par là, je pense aux prises de vue, au montage, au scénario et à la manière de présenter mes vidéos. J'aimerais beaucoup progresser sur cet aspect en 2023 et donc me laisser plus de temps pour le montage, auquel je n'ai le temps d'accorder qu'1 jour par semaine à l'heure actuelle. Bon, on en arrive enfin à l'ouverture de mes tiroirs, que je n'ai pas du tout rangés. Dans le premier, on retrouve mon matos d'aquarelle que j'utilise le plus souvent. Mes encres, mes godets, mes palettes, on retrouve un peu tout ce que j'ai déjà testé en vidéo. Comme mes aquarelles japonaises, mes vieilles palettes toutes moches, mais aussi ma très jolie palette lunaire en céramique. Mais il y a aussi mes godets Derwent, Kansai, Paul Rubens, Winsor & Newton, ou encore mon joli coffret Hampton acheté à Prague. Le rangement, l'organisation et moi, ça fait 36, mais j'ai quand même essayé de ranger de manière assez accessible le matos que j'utilise le plus. Ce qui ne sera pas forcément le cas du reste, vous verrez ça. Le tiroir suivant est un peu plus vide, alors j'ai eu la place d'y mettre des trucs complètement aléatoires, comme le dessin original de ma dernière vidéo et quelques anciens prints Patreon qui me restent en stock. Mais ils ne sont pas tous rangés ici, parce qu'à force j'ai une sacrée réserve. Initialement, ce tiroir était destiné à ranger mes crayons de couleur. Alors à l'intérieur, il y a mon classeur de nuanciers, mes crayons de couleur Posca, Prismacolor, Faber-Castell, Polychromos, Black Edition, Luminance. J'ai aussi quelques anciens carnets de croquis que j'utilisais à la fac, lorsque je suivais des cours de modèles vivants. Mais c'est du nu, alors je vais éviter de les feuilleter avec vous ici, YouTube n'aimerait certainement pas trop. Le tiroir suivant, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, il y a plein de trucs dedans, que des trucs jamais testés qui atteignent leur heure de gloire en vidéo. Il y a un peu de tout, des feutres à alcool, des feutres aquarelles, acryliques, des peintures nacrées, des encres, des crayons de couleur. Dès que j'achète ou que je reçois un truc de nouveau, je le mets dans ce tiroir. Ça me permet de me rendre compte assez facilement de tout ce qu'il me reste en stock. D'ailleurs, si vous avez un coup de cœur pour quelque chose que vous apercevez dans ce tiroir, dites-le moi en commentaire. Ça pourrait peut-être le faire enfin changer de tiroir. Bon, on entre maintenant dans les rangements plus chaotiques, avec pour commencer ce casier plein de poils d'Ivy. Dans mes casiers Expedit, il y a plein de matos hyper variés. Ce sont des choses que j'utilise peut-être un peu moins souvent, donc je ne me suis pas donné la peine de les ranger plus que ça. En vrac, on peut y retrouver des sketchbooks, des pastels, des feutres aquarelles, des crayons, de la peinture, ou encore mon matos stabilo, du sable coloré, des feutres peinture, des cols, des vernis. Bref, un joli bordel. Puis, plus près de mon bureau, j'ai un casier que j'utilise assez souvent par contre. Il est très en bordel, mais dedans il y a plein de blocs de papier. Du papier aquarelle, Bristol, multitechnique, bref, tout ce dont j'ai besoin pour mes vidéos. En vrai, j'ai encore 36 autres emplacements différents pour ranger mon matos. Mais je vais vous les épargner parce qu'ils sont tous de moins en moins bien rangés. Le principal reste quand même ma collection de feutres à alcool que vous avez vu tout à l'heure directement rangée sur mon bureau.
Bon, le room tour est terminé, j'espère que ça a plu à votre petit côté voyeur, et du coup maintenant je pense que je vais continuer à répondre à quelques-unes de vos questions, et pour changer un peu je vais le faire en face cam. C'est quelque chose que je fais pas souvent et je suis pas très à l'aise, mais j'aimerais bien aussi travailler là-dessus en 2023. Je me dis c'est quelque chose qui est assez sympa, je trouve, quand les youtubeurs montrent un peu plus leur visage. Je pense qu'on a tendance à plus s'attacher à eux, donc je vais essayer de faire ça, mais bien sûr ça restera focalisé sur le dessin, ma chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas, on va pas tout le temps faire du facecam. Mais je pense que dans certains moments ça peut être pertinent, alors on verra si j'arrive à tenir cette bonne résolution. En attendant, on va commencer avec la première question. En fait, je crois que je suis assez mitigée sur mon expérience Ulule parce que j'ai été super exaltée, super heureuse de lancer ma campagne Ulule et de voir qu'elle marchait plus que prévu. Franchement, c'était quelque chose d'assez fou et j'étais vraiment super heureuse sur le moment. Mais par contre, j'ai pas trop aimé la gestion après coup en fait de l'envoi. Parce que du coup, c'était aussi envoyer beaucoup plus de livres que ce que j'avais prévu. Et du coup, le faire toute seule, c'était déjà super encombrant, mais c'était aussi super compliqué. Et j'ai trouvé ça dur de gérer les gens qui étaient pas forcément contents, entre guillemets, même si j'ai pas eu de messages vraiment très méchants, mais les gens qui demandaient oui, ça en est où, pourquoi on l'a pas encore reçu, quand est-ce que t'envoies, alors que c'est quelque chose que je faisais produire à mon échelle toute seule, donc il fallait que j'attende que mon imprimeur me renvoie les livres. En plus j'ai eu un problème à l'impression, donc il a dû me renvoyer une partie de la commande, puis j'avais mon déménagement en même temps, j'ai tout emballé, tout envoyé progressivement, parce que bon, chaque colis pesait quand même plus d'1 kilo, donc vous vous en doutez bien que je peux pas déplacer à moi seule 250 kilos pour aller à la poste. Donc j'ai trouvé ça assez compliqué à gérer cette partie-là. C'est quelque chose qui m'a pas du tout plu. Mais sinon, bien sûr que la campagne en elle-même m'a vraiment beaucoup plu et il y en aura une nouvelle cette année, hein, forcément, mais ça sera pas un livre de coloriage, ça sera, normalement, hein, si je reste sur le même projet, ça sera quelque chose qui se joue. Et du coup, vous aurez bientôt la vidéo, la première vidéo sur ce thème qui sortira bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que ça vous plaira tout autant que le livre de coloriage. Alors pour l'instant j'ai pas prévu de gros projets de livres de coloriage comme j'ai fait du coup l'année dernière pour mon projet Ulule, mais je vais bien sûr continuer à en faire de temps en temps. Par exemple je pense en faire un pour le salon fantastique que je vais faire du coup début avril. C'est un salon, une exposition où j'aurai un stand sur Paris, n'hésitez pas à vous renseigner, mais je vous remets aussi toutes les infos en description de la vidéo. Et je pense qu'à cette occasion je vais faire un mini livre de coloriage, un peu comme ce que j'avais fait pour Halloween. Donc si jamais il y a des gros fans de coloriage parmi vous, ça sera toujours possible de venir l'acheter en salon. Et s'il m'en reste, j'en mettrai sûrement sur ma boutique Etsy. Alors en vrai, j'ai des hauts et des bas. En fait, il y a des moments où c'est assez facile pour moi de trouver l'inspiration et d'autres moments où c'est assez dur et où j'ai du mal à me motiver et à dessiner. Et en fait, je pense que ce qui arrive à me faire tenir le cap, c'est vous en fait, parce que j'ai peur de vous décevoir et j'ai peur de me décevoir aussi, donc j'essaye vraiment de me forcer. Mais par moments c'est vraiment dur. En ce moment par exemple c'est très dur pour moi de faire du contenu. Mais je pense aussi que c'est parce que je suis pas forcément satisfaite de ma chaîne. Alors pas du dessin en soi, parce que je trouve que je progresse à mon rythme, mais je progresse et j'en suis assez contente. Mais comme je vous l'ai dit à d'autres moments de la vidéo, en fait je trouve que niveau montage vidéo, contenu vidéo en soi, donc le cadrage, la manière dont j'amène mes sujets et tout, je trouve que j'ai pas vraiment progressé et j'aimerais bien faire évoluer un peu la forme. Et je pense que c'est aussi pour ça que en ce moment j'ai une petite baisse de motivation, mais franchement ça remonte, hein, ça dépend aussi beaucoup de la fatigue, de la météo, de l'humeur. Globalement je suis quand même hyper heureuse de faire ce que je fais et j'ai jamais été aussi heureuse dans aucun travail. Alors même si forcément je gagne moins d'argent que lorsque j'étais employée, franchement je suis beaucoup plus heureuse en tenant ma chaîne YouTube parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et je pense que le fait d'aimer ce qu'on fait, ça permet aussi de tenir, même si des fois le moral et la motivation et le moins d'idées sont quand même là à la porte. En fait, le fait d'être vraiment passionné et d'aimer ce qu'on fait, en fait, c'est ça qui nous aide. Lors de mon dernier vlog, j'avais ouvert des courriers d'abonnés que j'avais reçus. Et quelques jours après, j'avais reçu cette lettre qui était arrivée un peu trop tard pour être filmée, mais je me rattrape aujourd'hui. Première chose que j'ai notée lorsque j'ai ouvert ce courrier, c'est la beauté des cartes qui sont quand même folles et super ingénieuses. À l'intérieur de la première, il y a un magnifique dessin. La deuxième carte est cette fois accompagnée d'une lettre super touchante que je vais vous lire.
Bonjour Eki, tout d'abord j'espère que tu vas bien et que tu t'en sors entre le déménagement et l'envoi des livres de coloriage. Je suis tombée sur ta chaîne il y a plus d'1 an et j'ai tout de suite adoré. Je n'avais encore vu personne sur YouTube avec un style comme le tien qui me plaît tant. Tes dessins me parlent beaucoup, je les trouve très doux et poétiques. J'ai rapidement regardé toutes les vidéos de ta chaîne et je n'en ai jamais manqué une seule depuis. Je suis admirative de tes dessins, de tes mises en couleur et du travail que tu arrives à fournir pour produire un nouveau dessin ainsi qu'une nouvelle vidéo par semaine. Au-delà de ça, tu m'as aussi redonné goût au dessin. Depuis petite, je dessine et j'adore ça, mais au moment où j'ai découvert ta chaîne, ça faisait plus d'1 an que je ne dessinais plus. Je n'étais plus satisfaite de mon style, j'avais un peu perdu la passion. Tes vidéos m'ont remotivée et m'ont redonné l'envie de dessiner. Je me suis beaucoup inspirée de ton style au départ, je me suis mise à dessiner tous les jours, à beaucoup progresser et à expérimenter de nouvelles techniques. Par exemple, le dessin que j'ai mis dans l'autre carte est réalisé au crayon de couleur. Il représente Diane, un personnage de l'histoire que j'écris. C'est une technique que je n'utilisais pas, mais tes vidéos m'ont donné envie de découvrir de nouveaux médiums, dont celui-ci. L'évolution de mon style, entre ce dessin et un autre de Diane datant d'1 an, est flagrante, et c'est en partie grâce à toi. Alors merci. Tes vidéos ont eu un grand impact sur moi, et maintenant je n'imagine plus ma vie sans le dessin. Je te donne tout mon soutien pour tous tes projets futurs et en cours. Encore merci et bonne chance pour la suite, signé Easy. PS, les 2 cartes sont faites maison. Du coup, merci beaucoup Easy pour ta lettre, elle est franchement magnifique, hyper touchante. Des fois, je me rends pas trop compte dans l'impact que je peux avoir et des fois, je peux aussi un peu perdre la motivation, mais quand je lis vos courriers, je trouve ça fou et ça me remotive énormément, donc merci beaucoup. C'est grâce à vous que je tiens au quotidien. Et ton dessin est super beau et je suis contente de t'avoir motivé à reprendre le dessin et j'espère que j'en remotive beaucoup parmi vous à dessiner. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, j'ai encore une autre surprise à déballer avec vous. Ça a dû m'entendre me plaindre pendant des années du manque de calendrier de l'Avent sur le thème de l'art, parce que cette année, elle a décidé d'en confectionner un elle-même et de me l'offrir. C'est même plutôt un calendrier de l'Avent box mystère. J'ai d'ailleurs déjà ouvert quelques paquets hors caméra. De mon côté, j'ai découvert des plumes, des pro-marqueurs, un stylo, de la colle, un feutre argenté, du washi tape, du papier Bristol, et pour les paquets restants, il y a des petits Kinder, toujours plus de pro-marqueurs, un cutter, toujours plus de pro-marqueurs, des paillettes, encore un pro-marqueur, toujours plus de washi tape, encore et toujours un pro-marqueur, des petits flocons argentés et des pop-tarts pour dessiner en mangeant. Et le thème de cette box calendrier suspense, c'est un hiver glacial, avec la contrainte de devoir utiliser le plus de matos possible de la box. Elle déborde de cadeaux, alors c'est un sacré challenge. Bon, du coup, pour cette box mystère qui est plutôt sympa, je vous propose de faire quelque chose d'un peu différent. Au lieu de la faire en vidéo, je vais la faire en live sur Twitch. Donc maintenant, au moment où je poste ma vidéo, ça sera donc sur Twitch de 18h à 20h. Donc si vous avez envie de voir ce que ça donne, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous mets bien sûr les liens en description de la vidéo. Du coup, pour bien finir cette vidéo et bien commencer 2023, je vous ai mis quelques petits bouts de vidéos d'événements marquants auxquels j'ai participé en 2022. Parmi eux, il y a mon tournage de vidéo en studio pour la marque Stabilo. Et 2 balles costumés, un bal gothique en Belgique et un bal historique au château de Versailles. Dites-moi ce que vous pensez de mes costumes en commentaire, comme ça je saurai que vous faites partie des vrais qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, à bientôt!